T'es-tu déjà demandé qui est le moi qui pense tes pensées? Ou d'où vient cette voix dans ta tête qui commente tout ce que tu fais? Et oui, même si au début cela peut sembler un peu fou, ce toi qui essaie de trouver la vérité à l'extérieur est en réalité le plus grand obstacle pour y accéder. Krishnamurti a dit un jour, lorsque l'observateur se rend compte qu'il est ce qui est observé, alors naît la compréhension. Cette idée, aussi subtile que transformatrice, nous invite à rompre radicalement avec la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Et il ne s'agit pas simplement d'un tour de passe-passe mental ou d'une jolie phrase à poster sur un réseau, social spirituel. Nous parlons ici d'un changement de perspective capable de bouleverser ton existence de fond en comble et peut-être, pour la première fois, de l'ancrer véritablement. Nous portons tous, à un moment ou à un autre, le poids d'une conscience de soi étouffante, cette sensation d'être jugé, non par les autres, mais par soi-même. Tu agis et immédiatement la voix surgit, c'était bien. C'était mal. C'était approprié. Ce narrateur intérieur est semblable à un commentateur sportif d'un match qu'il a lui-même inventé. Et le plus impressionnant, c'est que malgré tout ce bruit intérieur, nous continuons de croire que c'est cela que nous sommes. Mais et si cette voix n'était qu'un bruit de fond? Et si ton véritable toi était celui qui écoute, en silence attentif, toujours présent, mais qui ne donne jamais son avis? Que se passerait-il si tu cessais d'essayer de faire taire cette voix et que tu commençais plutôt à observer qui est en train d'écouter? Cette vidéo est un voyage, non pas vers un lieu nouveau, mais vers une reconnaissance profonde. Ce que tu cherches est ce que tu es. La conscience qui tente de comprendre le monde est la même qui manifeste le monde. Et en prenant conscience de cela, peut-être, juste peut-être, quelque chose de silencieux s'éveillera. Quelque chose qui a toujours été là. Allons ensemble au cœur de cette énigme. Et qui sait, peut-être qu'à la fin, tu n'auras plus besoin de réponse. Car les questions se seront dissoutes. La majorité des personnes qui s'engagent sur un chemin intérieur commettent une erreur aussi fondamentale que compréhensible. Elles ferment les yeux et tentent de s'observer. Elles croient que cette voix intérieure, qui commande tout, est le véritable observateur. Mais il n'en est rien. Cette confusion est si répandue que même des méditants expérimentés passent parfois des années piégés dedans. C'est comme essayer de faire taire une pièce pleine de gens en leur criant de se taire. L'esprit se mime lui-même si bien qu'il parvient à se tromper. Cette erreur a un nom et une forme. Le commentateur intérieur se manifeste principalement de trois manières. Le narrateur, le critique et le supporter. C'est cette voix qui te dit que tu progresses bien ou mal durant la méditation. Celle qui raconte ta journée comme s'il s'agissait d'un film. Celle qui te blâme quand quelque chose tourne mal et qui t'exalte quand tu réussis. Mais surtout, c'est celle qui essaie toujours de te définir. Et le plus étrange, c'est qu'elle semble séparée de ta vie quotidienne, comme une entité sereine qui flotterait au-dessus des événements. Mais ce n'est qu'une autre mise en scène. C'est l'ego déguisé en sage. Imagine un instant que tu sois dans un café avec des conversations de fond, des tasses qui tintent, quelqu'un riant bruyamment à une table éloignée. Maintenant, imagine que plutôt que de savourer ton propre café, tu te concentres uniquement sur les voix autour de toi. Le commentateur intérieur est cela, un bruit de fond que tu as confondu avec ton essence. Il semble être un observateur, mais il n'est qu'un écho. Il ne voit pas, il ne fait que réagir. Le véritable observateur, en revanche, est muet. Il ne pense pas, ne juge pas, ne dit pas « ceci est bien » ou « ceci est mal ». Il est simplement. Il observe le commentateur intérieur en action, il remarque ses allées et venues. Mais il n'intervient pas, non pas par indifférence, mais parce qu'il a compris qu'aucune de ses voix ne te définit. Comme l'écrivait Krishnamurti, celui qui observe est ce qui est observé. Et lorsque cette perception se produit, la séparation disparaît. Le commentateur est un produit de l'esprit et, par conséquent, il est le fruit de ton histoire. Il se nourrit de tes insécurités, de tes désirs, de tes traumatismes et de tes souvenirs. Il est conditionné, façonné par ton enfance, ta culture, par des peurs et des rêves dont tu ne te souviens même plus de l'origine. C'est pour cela qu'il est si changeant. Un jour, il te traite d'échec. Le lendemain de génie, oscillant sans cesse, toujours instable.
C'est pour cela qu'il est si difficile de se rendre compte que cette voix n'est pas toi, parce qu'elle sonne intime. Elle connaît tes douleurs les plus secrètes. Mais intimité n'est pas identité. Et le fait que quelque chose semble familier ne signifie pas que ce soit vrai. La révélation survient lorsque, pour la toute première fois, tu expérimentes ce silence étrange entre une pensée et une autre. Lorsque, au milieu d'une respiration, tout s'arrête pendant une seconde. En cet instant bref, peut-être imperceptible, tu n'es pas en train de penser, mais tu es conscient. Tu n'es pas en train de commenter, tu es simplement présent. C'est cela, l'observateur, celui qui assiste à l'averse intérieure, sans chercher à s'abriter, qui voit la peur sans se cacher, qui voit l'amour sans s'y accrocher, qui voit la tristesse sans tenter de la repousser. C'est dans cet espace que se produit la véritable transformation, car en réalisant que le commentateur n'est pas toi, tu cesses de lutter contre lui. Et le plus curieux, c'est que lorsque tu arrêtes de lutter, il se tait également. Et dans ce silence, tu te retrouves. L'erreur la plus commune est alors de chercher l'observateur comme quelque chose de séparé, comme un refuge. Mais ce n'est pas un lieu, c'est l'espace même où tout survient, et une fois reconnu, il n'y a plus rien à faire. Comme l'a dit Alan Watts, tu n'as pas besoin de t'efforcer pour être toi-même. Tu l'es déjà. Si cela semble libérateur, c'est parce que ça l'est. Mais c'est aussi seulement le commencement. Il existe quelque chose de profondément déconcertant lorsque tu commences à te rendre compte que la partie la plus essentielle de toi n'a pas de voix, n'a pas d'opinion, n'émet aucun jugement. Elle observe simplement. Le véritable observateur n'a pas besoin de convaincre, de corriger, ni de se justifier. Il n'interfère pas, il n'essaie pas de contrôler. Il est simplement présent, comme le ciel qui accueille tous les nuages, sans jamais devenir l'un d'eux. Cet observateur est silence, mais un silence qui n'est ni vide ni mort. C'est un silence vivant, empli de présence. Il est là quand tu ressens de la colère, quand tu ris à une blague, quand tu tombes amoureux ou quand tu as peur. Il est ici même, en cet instant, alors que tu écoutes ces mots. Mais ce n'est pas lui qui pense à ce qui est dit, c'est lui qui voit la pensée réagir. C'est ici que beaucoup abandonnent, car l'esprit, toujours avide de définir et de contrôler, veut comprendre cet observateur, veut l'étiqueter, le nommer, l'enfermer dans une théorie à partager au déjeuner du dimanche. Mais l'observateur ne peut être saisi par des mots, non parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est trop simple. Il est si proche, si fondamental, que l'esprit glisse lorsqu'il tente de l'attraper. Peut-être est-ce pour cela que tant de maîtres spirituels se contredisent lorsqu'ils essaient de le décrire. Pour certains, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est le vide. Certains disent que c'est l'âme, d'autres que c'est la conscience pure. Krishnamurti disait que c'était l'état même d'attention sans choix. Les Upanishads l'appellent Atman, le soi éternel, le témoin silencieux de toutes les expériences. Les bouddhistes parlent de Rigpa, la présence nue au-delà du temps. Et pour les stoïciens comme Marc Aurèle, le secret était d'observer ses propres pensées comme si l'on était un autre, de l'extérieur, avec calme et clarté. Dans chaque tradition, l'observateur apparaît sous un nom différent, mais l'expérience est la même, un état de conscience qui voit tout sans se confondre avec rien. Et voici ce qu'il y a de magnifique. Lorsque tu réalises que l'observateur est silence, tu découvres que le silence n'est pas absence de vie, mais son essence même. Le bruit, les pensées, les émotions vont et viennent, mais le silence qui perçoit ces mouvements demeure. Ce n'est pas quelque chose que l'on croit, c'est quelque chose que l'on reconnaît. Te souviens-tu de ce moment où tu étais totalement absorbé à regarder la mer, à contempler le feu ou à écouter une chanson qui t'a fait oublier toi-même pendant quelques instants? Cet état d'enchantement silencieux était l'observateur se révélant non comme quelque chose de séparé, mais comme toi, sans les couches. Et c'est pourquoi il est universel. L'observateur qui voit tes pensées, maintenant, est le même qui a vu les pensées de Bouddha, d'un moine tibétain, d'un enfant jouant seul ou de quelqu'un perdu. Dans ses pensées dans le métro de Tokyo, l'expérience qui passe est unique, mais l'espace qui observe est le même. Cette conscience silencieuse est comme un miroir. Elle reflète tout sans se contaminer avec rien.
Et plus tu te familiarises avec ce silence, plus tu réalises que tout ce que tu croyais être, nom, histoire, désir, peur, ne sont que des formes temporaires passant sur le fond immobile de ta présence. L'esprit crie, l'observateur écoute. L'esprit analyse, l'observateur voit simplement. L'esprit veut résoudre, l'observateur est simplement. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour être cet observateur. Tu l'es déjà. Ce qu'il faut, c'est reconnaître les moments où tu te perds dans le commentateur et revenir doucement au silence qui observe. Et peut-être, dans ce processus, réaliseras-tu que ce que tu as toujours cherché, la paix, la liberté, le sens, n'a jamais été à l'extérieur. Cela se trouvait dans l'intervalle entre deux pensées, dans le silence entre deux mots, dans l'espace entre toi et le monde. La question n'est plus comment trouver l'observateur, mais pourquoi est-ce que j'insiste à l'oublier? Il existe une expérience étrange, presque indicible, que nous avons tous vécue, mais dont nous sommes rarement conscients. C'est cette sensation que, bien que tout ait changé en toi au fil des années, le corps, les goûts, les idées, les certitudes, il y a quelque chose qui est resté identique. Le regard derrière les yeux, la présence silencieuse qui a tout observé, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce donc que cela qui ne vieillit jamais en nous? C'est là que nous commençons à toucher l'aspect intemporel de l'observateur. Réfléchis bien. Lorsque tu avais 5 ans et que tu regardais le monde, il y avait ce sentiment de « je suis ». Aujourd'hui, des décennies plus tard, ce sentiment d'existence est toujours là, intact. Tu as peut-être changé radicalement, mais quelque chose en toi est resté identique. Cette chose n'appartient pas au temps. Elle ne bouge pas avec les saisons de la vie. Elle observe les changements sans changer avec eux. Krishnamurti disait que l'observateur est l'observé. Et car en prenant conscience qu'il n'y a pas de séparation entre celui qui voit et ce qui est vu, on transcende la dualité. Il n'y a plus de sujet ni d'objet. Il n'y a que la conscience témoignant d'elle-même sous des formes multiples. Et à ce point, toute idée d'identité se dissout. Cette conscience n'a pas de nom, pas d'âge, pas de passé ni de futur. C'est l'espace où le temps se produit, sans être affecté par lui. Le philosophe Alan Watts l'a comparé à une danse de jazz. Il n'y a pas de chef d'orchestre central, seulement une improvisation vivante, fluide sans direction fixe, mais parfaitement cohérente. L'observateur est ce silence en arrière-plan de la musique. Cette idée est si puissante qu'elle traverse les cultures et les époques. Dans les Upanishads, textes sacrés hindous, on peut lire « Le soi intérieur est immobile, mais il meut tout. Il est loin, mais aussi très proche. Il est à l'intérieur de tout, mais aussi à l'extérieur de tout. » La tradition chrétienne parle du royaume de Dieu en vous. Le bouddhisme zen fait référence au visage originel avant même la naissance de tes parents. Dans tous ces enseignements, il y a une invitation à reconnaître l'éternel au sein de l'éphémère. Mais pourquoi cela est-il important? Parce que reconnaître cet aspect intemporel en toi transforme radicalement ta manière d'affronter la douleur, l'attachement et la peur de la mort. Lorsque tu te rends compte que ton essence n'est pas emprisonnée dans le temps, tu comprends que ce qui meurt en toi, tes histoires, tes rôles, tes masques, n'a jamais été vraiment toi. C'était du contenu, pas le contenant. La plupart de nos angoisses naissant de la tentative de préserver ce qui est impermanent. Nous nous accrochons aux souvenirs, aux personnes, aux idées que nous avons, de nous-mêmes, comme quelqu'un qui essaierait de retenir de l'eau entre ses mains, mais tout s'échappe, et la souffrance naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. L'observateur, au contraire, n'essaie de rien retenir. Il observe, laisse passer et demeure. Voilà la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais celle de ne pas être emporté par ce que nous ne sommes pas. L'écrivain Eckhart Tolle, en résonance avec cette perception, a dit « Tu n'es pas la voix dans ta tête, tu es celui qui l'écoute ». Et ici intervient quelque chose d'encore plus radical. L'observateur n'est pas à toi. Ce n'est pas une propriété privée, ni une identité spirituelle que l'on conquiert. C'est le même pour tous. Ce qui change, c'est le contenu qui passe. Pensée, émotion, expérience, mais l'espace qui perçoit tout cela est unique. C'est pourquoi, en reconnaissant l'observateur, quelque chose en toi se détend. Les barrières tombent,
La séparation entre toi et l'autre commence à apparaître comme une illusion. Le même silence qui observe en toi est celui qui observe en l'autre. Le même fond immuable derrière tes yeux et derrière les yeux de chacun. C'est ce que les mystiques appellent la conscience universelle. Il n'est pas nécessaire d'y croire. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de voir, de s'asseoir en silence et d'observer jusqu'à ce que la séparation se dissolve, jusqu'à ce que le temps s'arrête, jusqu'à ce qu'il ne reste que la présence. Comme l'a dit un maître zen avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Pendant l'éveil, les montagnes ne sont pas des montagnes et les rivières ne sont pas des rivières. Après l'éveil, les montagnes redeviennent des montagnes et les rivières redeviennent des rivières. Lorsque tu regardes avec les yeux de l'observateur, tout reste pareil, mais rien n'est plus comme avant. Nous arrivons à l'endroit où tout converge. Comment serait-ce de vivre à partir de cet espace silencieux? Non comme un concept spirituel, ni comme une idée agréable pour les moments de crise, mais comme une pratique vivante. Et si, au lieu d'essayer de changer le contenu de ton esprit, tu reconnaissais simplement l'espace qui permet à tout d'exister? Vivre depuis l'observateur, c'est abandonner l'addiction à la réaction. C'est quand quelque chose arrive, une critique, un éloge, un souvenir douloureux, et que tu n'es pas immédiatement emporté par le courant émotionnel. Non pas parce que tu es devenu froid ou indifférent, mais parce que quelque chose en toi a appris à ne pas se confondre avec ce qui apparaît. C'est comme être assis au bord d'une rivière et regarder passer des feuilles. Certaines sont magnifiques, d'autres sont sales, certaines font peur, d'autres sont nostalgiques. Mais tu ne sautes pas dans la rivière pour en attraper aucune. Tu observes simplement. Et en observant avec clarté, tu agis avec sagesse. L'observateur n'est pas passivité. Il est présence consciente qui permet une action libre de l'ego. Cette liberté est réelle. Elle arrive au moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de te défendre contre toi-même. Combien de fois t'es-tu senti prisonnier de pensées obsessionnelles, d'émotions qui semblaient plus grandes que toi? Et si, au lieu de lutter, tu te contentais de regarder sans juger, sans te précipiter, sans vouloir résoudre, c'est dans cet espace que la transformation a lieu. Non parce que tu as essayé de changer, mais parce que tu as cessé de t'identifier. Et voici le point le plus beau. Plus tu vis depuis l'observateur, plus tu deviens compatissant, parce que tu commences à voir que les autres aussi sont pris dans leurs propres commentateurs intérieurs. Eux aussi réagissent à de vieilles histoires, tentant de protéger des identités fragiles. Et quand tu comprends cela, une profonde compréhension naît, une sorte de tendresse pour la souffrance humaine. Ce n'est pas un sentiment de supériorité, mais de fraternité. La colère de l'autre devient compréhensible. La douleur de l'autre te traverse, parce que ce qui observe en eux est le même que ce qui observe en toi. Comme l'a écrit Rumi, au-delà des idées du bien et du mal, il y a un champ. Là, je te retrouverai. Cette présence commence à tout changer. Tu écoutes véritablement. Tu commences à répondre au lieu de réagir. Tu ressens la vie avec plus d'acuité. La lumière entrant par le mur, l'arôme du café, le son d'un rire inattendu. Vivre depuis l'observateur, c'est redécouvrir la simplicité. C'est trouver la paix sans avoir besoin de fuir. C'est être complet, même lorsque tout semble en morceaux. Et ce qui est beau, c'est que cela n'exige pas de toi que tu deviennes quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta vie, tes engagements, ta personnalité. Ce qui change, ce n'est pas ce que tu vis, c'est d'où tu le vis. Avant, tu étais l'acteur prisonnier de son rôle. Maintenant, tu es la scène qui soutient toute la pièce. Comme disait la sagesse zen, assieds-toi, observe, ne fais rien. Le monde se révèle de lui-même. Vivre depuis l'observateur, c'est vivre sans se perdre. C'est se rappeler, instant après instant, que tu es l'espace, non le contenu. La conscience, non la pensée. Le ciel, non les nuages. Et depuis cet endroit, tout devient plus léger. Non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu cesses de les porter avec ton esprit. Ils viennent, existent et repartent. Et toi, tu restes. Tu as toujours été là, tu seras toujours là. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru un chemin silencieux, peut-être le plus silencieux de tous, celui de se tourner vers soi-même,
mais pas vers ce soi conditionné, rempli d'histoire et de souvenirs, plutôt vers celui qui observe tout sans jamais être touché, celui qui est là maintenant, pendant que tu respires, que tu penses, que tu ressens et qui a toujours été là. La vérité est que tu n'as pas besoin de te réinventer, seulement de te souvenir. Et ce n'est pas un processus d'effort, mais d'abandon, comme une feuille qui cesse de résister au vent et se met simplement à danser. L'observateur est la danse et le silence entre les pas. Il ne cherche pas à être trouvé, il a seulement besoin d'être remarqué. Maintenant, je veux t'offrir quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est pour toi, qui es arrivé jusqu'ici en cherchant des réponses plus profondes sur qui tu es et où va ta vie. J'ai créé quelque chose qui va au-delà d'un livre. J'ai construit une carte pour l'âme, un manuel qui unit science, philosophie et pensée critique pour t'aider à briser les schémas mentaux, remettre en question ton identité et te reconstruire depuis la racine. Ce n'est pas un e-book de jolies phrases. C'est un guide pour ceux qui ne supportent plus de vivre en mode automatique. Si tu ressens qu'à l'intérieur de toi quelque chose appelle au changement, à l'évolution, à la clarté, alors c'est ton moment. Clique sur le commentaire épinglé et accède maintenant au manuel de l'autotransformation. Ne le lis pas par curiosité, lis-le parce que ta vie en dépend. Et si tu décides de commencer ce voyage, tu ne seras plus le même à la fin du chemin. Le voyage ne se termine pas ici. En fait, il n'a même pas encore commencé, car le point de départ est aussi la destination. Tu ne trouveras pas l'observateur dans un futur illuminé, ni en atteignant une quelconque perfection spirituelle. Il est ici, maintenant, dans cet instant précis où tu t'autorises simplement à être. Et s'il reste encore un doute, que ce soit celui-ci, qui en moi est celui qui doute. Maintenant, avant de terminer, je veux ouvrir mon cœur un moment. Il y a quelques années, par un matin ordinaire, j'étais assis au bord du lit, l'esprit en tourbillon, peur, décision, un enchevêtrement de voix mentales incessantes. C'est à ce moment-là, sans le vouloir, que tout est devenu silence. Pendant un bref instant, quelque chose en moi a simplement observé le chaos sans rien faire. Il n'a pas jugé, n'a pas essayé de résoudre, il a juste vu. Et en cette seconde, j'ai compris. Je ne suis pas tout ce qui passe. Ce fut le début d'un changement irréversible. Depuis, le silence est devenu mon plus grand maître. Et c'est ce que je partage ici avec toi. Pas une théorie, mais une expérience vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, du fond de mon cœur, merci. Merci d'avoir ouvert un espace en toi pour questionner, réfléchir et peut-être, juste peut-être, te reconnaître un peu plus. Maintenant, avant que l'algorithme ne nous éloigne de cette présence, abonne-toi à la chaîne. Oui, je sais, cela semble ne pas correspondre à une contemplation profonde, mais même les chercheurs silencieux ont besoin d'un clic stratégique. Laisse un commentaire avec le moment qui t'a le plus touché, qui sait. Peut-être que ta perception silencieuse inspirera quelqu'un perdu dans le bruit. Like cette vidéo, le bouton est là, attendant comme un bon observateur. Et regarde, les vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. L'une parle de quelque chose que tu ne sais pas encore, que tu as besoin d'entendre. L'autre, eh bien, c'est presque comme te regarder dans un miroir et voir quelque chose de nouveau. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. On se retrouve dans le silence.